Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo dans laquelle je vous présente un détecteur de métaux. Alors ça va peut-être en amuser certains, peut-être vos enfants. Ça peut être l'occasion de faire une sortie en famille, une activité, aller à la plage, dans la forêt, dans votre jardin, sur un terrain que vous avez pour faire des petites recherches, pourquoi pas, et trouver un magot, un trésor inestimable. Donc dans cette vidéo, on va faire la découverte de ce produit. À savoir que forcément c'est du made in China, mais il faut savoir que de base, pour de l'entrée de gamme relativement qualitative, on s'oriente sur un prix de 80 à 90 euros. Donc je vous mets tous les liens pour retrouver ce genre de produit au meilleur prix, mais comme ça vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble, comment ça fonctionne, et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Donc sans plus attendre, je vais ouvrir le colis et on va découvrir ensemble ce qui s'y cache. Savoir que je n'ai jamais ouvert le produit, je ne l'ai même jamais utilisé, donc on va voir tout ça ensemble. Alors ici, visiblement, on a une perche. J'ai quand même lu quelques-unes des spécificités de ce produit. On peut l'étendre de 1 mètre jusqu'à 1 mètre 30, il me semble, pour que ce soit relativement confortable en fonction de votre taille. On a ici un casque audio voilà, que vous pouvez connecter sur l'appareil. Donc forcément, vous recevez un signal sonore dans les oreilles qui vous indique que du métal a été détecté. Donc à savoir que ce produit va pouvoir vous permettre de détecter différents métaux. 6 métaux différents, le fer, l'aluminium, le cuivre, l'étain, l'argent et l'or, évidemment. Alors on continue le déballage. Alors ici on a quelque chose qui s'apparente à une housse de rangement, voilà c'est bien ça. Une housse de rangement, voilà, qui est assez longue même. Voilà, donc une grande housse de rangement. On a ici un manuel d'utilisateur. Voilà, je tombe directement sur le français. Il est en plusieurs langues, en allemand, en français. Il tient sur... Alors, il tient sur combien de pages ce manuel? Eh bien, sur 10 pages. Donc voilà, je pense que les choses sont clairement expliquées dans le manuel d'utilisation. Ça, on ne va pas en faire la lecture ensemble. Je m'y intéresserai entre ce moment-ci et le test en lui-même. Ça, je peux enlever. Ça, je peux enlever. Alors, visiblement, ici, on a le support de bras pour venir tenir la barre. Ici, on a le module, ben voilà, le cerveau, on va dire, tout simplement, du produit, donc qui va nous permettre d'avoir différents affichages. La prise ici pour le casque, donc en jack 3.5. Petit avis peut-être sur le casque, que je trouve tout de même relativement de bonne qualité. Bon, il n'a pas l'air d'être très confortable au niveau des oreilles, ça c'est encore à tester. Mais voilà, ça aurait pu être pire. Il y a des casques en tout cas de plus mauvaise qualité qui existent. Ici au niveau du câble, on a quand même un câble relativement épais en jack 3.5. Pareil, hein, il y a des câbles bien plus fins qui existent. Donc je trouve qu'à ce niveau-là, bon, vu le coût du produit, de la totalité des produits qu'on trouve dans ce paquet, je trouve le prix, enfin la qualité de ce casque a priori relativement respectable. D'autant qu'on n'utilise pas ce casque pour écouter de la musique, c'est vraiment des sons basiques. Donc ici, on a le module, le cerveau, on va dire, du produit, qui fonctionne à pile. On a des piles qui ne sont pas fournies, donc il va falloir que je me procure des piles. Je vous montrerai après quel type de pile il faut. On a différents boutons ici, qui ont l'air relativement de bonne qualité, et on a un réglage du volume ici, qui visiblement fait également office d'allumage du détecteur. Alors on a une carte de garantie ici. On a une autre partie de la tige métallique. Alors ici on a une pelle, hein, comme tout bon chasseur de trésors. On a une mini pelle. Je l'imaginais un peu plus grande, très sincèrement, mais bon, peu importe. Mini pelle qu'on peut monter, qui est en 2 morceaux. Voilà, ça je la changerai plus tard après. Et elle a plusieurs fonctions, donc vous pouvez piquer le sol, tout simplement comme ça. Forcément, vous pouvez creuser avec la mini pelle.
Vous pouvez ouvrir votre bouteille de bière par exemple, vous pouvez couper sans doute un petit peu ici, voilà, pour travailler le sol en tout cas. Alors, on a un petit manche ici en caoutchouc et on a une petite boussole, voilà, c'est sympa. Maintenant, est-ce que c'est efficace? Je ne sais pas. Maintenant, pour déterrer dans le sable, dans la terre, etc., bien un meuble, ça peut largement suffire, ça j'en doute pas un seul instant. Ah ben, ici donc la pochette pour la mini pelle qu'on peut accrocher à la ceinture, c'est sympa. Et puis on a vraiment le module de détection en lui-même qui fait 25 cm de diamètre, donc il a une taille quand même assez conséquente. Apparemment ça existe en plus petit, mais ici on est sur un modèle quand même relativement grand. Donc maintenant ce que je vais faire c'est assembler, et puis ce sera tout simplement trouver des piles déjà, et puis le tester. Le montage de l'ensemble est vraiment très facile, ça se fait uniquement par emboîtement. Si vous voulez allonger la perche, eh bien vous appuyez ici sur le petit bouton et on tire tout simplement, et puis on fait correspondre avec le trou qui nous correspond par rapport à la longueur qu'on souhaite. Donc maintenant on est sur le terrain, on va voir tout simplement à quoi ça ressemble et ce que ça va donner. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble ici. Forcément vous pouvez faire ça dans l'herbe, sur une plage, là où il y a du sable. C'est également waterproof et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Attention, vous voyez ici la sensibilité, je l'ai vraiment mise à moitié parce que si vous la laissez au maximum, ça sonne sans arrêt et c'est absolument pas précis. Donc comme vous voyez ici, je peux aller de gauche à droite en essayant de rester bien parallèle au sol, tout simplement. Et puis je peux rechercher, tout simplement comme ça. Alors on entend que là ça sonne, donc il y a quelque chose. Et je peux éventuellement appuyer sur le pinpoint pour localiser un peu mieux où c'est caché. Voilà, donc visiblement il y a quelque chose de caché pile ici en dessous. Et donc on va regarder. Voilà, donc ici on a une pièce de 5 centimes. Voilà. Et puis on va continuer, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc je continue à chercher. Ah, forcément il faut que je repasse dans le menu recherche et pas en pinpoint. Donc je recontinue. Voilà, donc il y a quelque chose à ce niveau là. Pareil, j'active ici le PP. Voilà, donc là c'est pour vraiment faire une recherche plus rapide, enfin du moins plus précise en tout cas. Et donc visiblement, voilà, donc il y a une autre pièce qui est là. Et puis on fera un test sur la profondeur pour voir un petit peu. Et alors il y en a une troisième. Vous voyez que là il détecte rien du tout. Si j'étais en mode sensible au maximum, il sonnerait sans arrêt. Voilà, donc il y a une troisième pièce qui est juste là. Alors maintenant on va passer à la théorie. Donc comme vous l'avez vu, donc là j'ai simplement détaché le module, hein, ça pose aucun souci. Pour vous expliquer, c'est plus simple. Donc comme vous l'avez vu sur la vidéo précédemment, il y a des chiffres qui apparaissent à ce niveau-là, et donc ça indique tout simplement la conductivité. Donc quand vous aurez un chiffre entre 0 et 30, ça veut dire que ça va détecter des bas conducteurs. Donc c'est des petites pièces, des moyens ferreux, mais ça peut vraiment être des petits bijoux, des petites choses en tout cas. Et donc quand vous avez un bas conducteur, vous avez un son grave. Alors entre 31 et 70, ce sont les moyens conducteurs. Donc là c'est vraiment des cimes métalliques autres que des ferreux.
Donc ça peut être de la monnaie, ça peut être de l'alliage pauvre, des feuilles d'aluminium éventuellement, des cartouches de chasse, ça dépend un peu sur quoi vous tombez. Et donc là, vous avez un son médium. Mais ça, à l'oreille, une fois que vous avez le produit, vous entendez qu'il y a 3 types de sons. Bas, médium et plus aigu. Alors, à 71, entre 71 et 99, vous avez vraiment des cibles de taille moyenne qui sont vraiment hautement conductrices, donc soit par leur taille ou soit par leur composition. Donc ça peut être des objets en cuivre, en bronze, en argent, en or, mais aussi les gros, très gros ferreux, donc un fer à cheval par exemple, un outil agricole perdu dans un champ éventuellement. Donc ça, c'est important de le savoir pour utiliser cet appareil. Maintenant, ce genre d'appareil, c'est vraiment, je pense, quelque chose qu'il faut pouvoir apprivoiser. On ne peut pas gérer et comprendre son fonctionnement sans un minimum d'entraînement. Malheureusement, dans mon cas, j'ai pas d'entraînement du tout, du coup, c'est un peu plus compliqué, mais comme ça, vous aurez clairement vu les bases. Alors, il y a d'autres choses aussi qu'il faut pouvoir gérer. C'est que vous avez 2 types de menus supplémentaires. Vous avez le disque, par exemple, ici, que vous pouvez régler. Quand il clignote, on peut le régler. Et disque, en fait, ça veut dire discrimination. Donc, c'est pour pouvoir rejeter justement certaines cibles. Donc, si vous ne voulez pas, par exemple, tomber sur des petits ferreux entre 0 et 30, par exemple, vous pouvez faire une discrimination tout simplement en vous déplaçant dans le menu et en venant sélectionner ce que vous ne voulez pas que l'appareil détecte, en fait. Donc, c'est ça, le disque. C'est ce que ça veut dire. Et ça, vous pouvez le régler normalement en rappuyant à chaque fois sur les boutons menu plus et moins. Alors comme vous le voyez, il y a un autre menu, c'est le menu notch. Et justement, le menu notch, ça permet d'éliminer certaines conductivités. Donc c'est un complément de la discrimination qui permet de rejeter une fenêtre de cible, alors que la discrimination, elle rejette toutes les cibles en dessous d'un seuil. Donc le notch, ça va vous permettre par exemple d'accepter les cibles entre 0 et 60 de conductivité, entre 68 et 99. Donc ça va pouvoir permettre d'accepter 2 cibles, du moins deux fenêtres de cible, et d'en rejeter une. Donc par exemple, on pourrait rejeter entre 60 et 68. On pourrait rejeter tout ce qui correspond à cette conductivité. Voilà à quoi sert le notch. Maintenant, ça demande, je pense, une certaine maîtrise. Donc pour conclure, je trouve qu'au niveau du package, on a quelque chose d'assez complet. On a la housse de rangement, on a la mini pelle multifonction, on a les écouteurs, en plus du produit qui est à maximum une centaine d'euros. Il y a souvent des promotions qui sont appliquées et je vous invite à aller voir la description de cette vidéo et l'espace commentaire pour retrouver le produit au meilleur prix. Tout ça, forcément, n'est qu'à une centaine d'euros. Il faut savoir qu'un produit professionnel de détection de métaux, on est à 300, 400, voire 500 euros. Donc forcément, à une centaine d'euros, on ne peut pas s'attendre à du top qualité. Maintenant, je trouve que pour occuper son temps, pour faire des petites recherches sur la plage, éventuellement dans la forêt ou dans le fond du jardin, ça peut être vraiment très amusant, très ludique pour les enfants éventuellement, ou pour découvrir tout simplement la détection d'objets dans la nature. Donc voilà, je vous mets tous les liens en description et dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut au bas de cette vidéo, à vous abonner éventuellement, à partager la vidéo. Et dans tous les cas, moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut!